Bonjour mes gens que j'aime. Aujourd'hui et pendant quelques temps, je vais faire des vidéos complètement spontanées si ça ne vous fait rien. Des vidéos sans illustration, sans montage. Euh, on m'a dit que bon, il y en avait peut-être un peu assez des illustrations et que j'aurais fort à gagner à être un peu plus spontanée dans mes vidéos, à les écrire moins. Si jamais je suis un peu trop lente, vous pouvez accélérer en écoutant x1 et demi, x2, enfin je sais qu'il y a plein de gens qui aiment bien faire ça. Moi, j'aime pas parce que je trouve que ça déforme vachement la voix. Mais n'hésitez pas. Jusqu'à présent, je n'ai pas montré mon corps et je voudrais expliquer pourquoi je ne l'ai pas fait. En fait, j'ai pensé que qu'importe le corps dans lequel on atterrit quand on fait le all-in, c'est notre corps et finalement, c'est pas ça la question. J'avais remarqué qu'il y avait que Tabitha Farrar, que vous savez à quel point j'aime, puisque je la cite sans arrêt, ne montrait pas son corps non plus, elle ne montre que son visage, et qu'il y a un certain nombre de youtubeuses comme ça que j'adore qui ne montrent pas leur corps. Donc, bon, du coup, je me suis dit, bon, bah, très bien, je ne vais pas montrer mon corps. Et puis, en fait, je ne voudrais pas que certaines personnes s'imaginent que parce que je ne montre pas mon corps, cela veut dire que je ne l'assume pas ou que j'ai honte de lui. Ce qui irait à l'encontre des messages que j'envoie d'acceptation, d'amour de soi, d'amour inconditionnel, etc. Donc du coup, bah, aujourd'hui, je vais montrer mon corps. Voilà. Attendez, je vais déjà, pour vous montrer que non, je n'ai absolument pas honte de lui. Au contraire, j'aime beaucoup mon corps et je vais vous le montrer. J'enlève mon micro. Je vais quand même pas faire tomber l'ordinateur en emportant le micro avec. Ça serait un peu bête. Aujourd'hui, il fait particulièrement chaud, c'est la canicule. Les stores sont baissés, il y a une ambiance particulière. J'aime beaucoup quand on se met à l'abri de la chaleur comme ça, avec les stores baissés, et on sort un peu le soir. Et puis aussi, je me rends compte que si je n'ai pas montré mon corps jusqu'à présent, c'est parce que je ne savais pas comment me définir en fait. À partir de quand est-ce qu'on peut se définir comme grosse en fait? Parce que, bon, je pense que je suis grosse, hein, je suis grosse, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je me rends compte que c'est très relatif tout ça. Parce que si je me compare avec comment j'étais avant le all-in, bah, c'est sûr que je suis vraiment super grosse, quoi. Parce que, je veux dire, si on regarde les photos, je me reconnais même pas, quoi. C'est carrément une autre personne, donc c'est sûr. Mais si je me compare à des personnes qui sont plus grosses que moi, vraiment très grosses, je me dis, moi, non, je suis pas spécialement grosse. J'ai l'impression que je passe, comment dire, je rentre encore dans les tout juste, mais je rentre dans les fauteuils de cinéma, par exemple. J'ai pas eu de problème. Dans le métro, bon, bah, je suis un petit peu serrée, mais je peux m'asseoir sur un strapontin. J'ai pas eu de problème pour voyager. En fait, je ne connais pas, je ne rencontre pas ce genre de problème que les personnes très grosses peuvent rencontrer. J'ai conscience d'être une petite grosse par rapport à d'autres personnes qui le sont davantage. Donc du coup, je ne savais pas si je pouvais parler au nom de toutes les personnes grosses. J'avais peur aussi d'en énerver certains euh, qui auraient pu me dire bon ouais bon ça va t'es pas si grosse donc tais-toi. Donc du coup c'est aussi pour ça que je n'ai pas spécialement montré mon corps jusqu'à présent. Mais l'autre jour j'ai fait un podcast avec Nina du podcast Les Nouvelles Héroïnes, que j'aime beaucoup. Et elle m'a présentée comme Sarah, une personne grosse. Et ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit, j'avais jamais été définie comme ça. Je ne m'étais jamais entendue définir comme une personne grosse jusqu'à présent. Et il n'y a aucun problème, je sais très bien que Nina ne l'a pas du tout dit de façon que pour elle, c'est un adjectif et c'est pas du tout une insulte. Il n'y avait absolument aucune malveillance chez elle, mais c'était la première fois où je m'entendais définir comme Sarah, une fille grosse ou une personne grosse. Et du coup, ça m'a fait drôle. Et puis après, je me suis dit non, mais c'est bien. Enfin, finalement, c'est une espèce de soulagement que d'accepter que ouais, bah, je suis grosse, c'est vrai,
parce que j'ai passé tellement d'années à essayer de cacher mon poids en m'asseyant de telle façon, vous savez, des fois on a des façons de s'asseoir, des façons de s'habiller pour que ça se voit pas trop, etc. J'ai passé des soirées à avoir peur que ça se remarque, etc. Que de se dire finalement, ouais, mais non, bah, ouais, je suis grosse, j'ai pris du poids. C'était une forme de soulagement. Et je me suis dit, bon, bah voilà. Puis j'ai l'impression que je peux parler au nom de toutes les personnes grosses, parce que il y a un moment où on rentre, il me semble, dans la catégorie grosse, qu'on soit petite grosse, moyenne grosse, très grosse, à un moment on est grosse, je sais pas, j'ai l'impression qu'on rentre, ça y est, on est dans la catégorie grosse. Et on a autant de... Peut-être pas autant, mais on subit aussi la grossophobie, la difficulté à s'habiller dans les magasins, enfin certaines choses qui sont des remarques, qui nous renvoient au fait que on nous trouve gros. Je sais que je n'ai pas le même vécu que des personnes encore plus grosses, mais ben, je suis en tout cas une alliée de ces personnes-là. Et voilà. Et moi, je pense que je suis représentative de énormément de femmes qui ont passé leur vie à faire des régimes, qui, approchant la cinquantaine, se disent qu'elles en ont marre, elles ont envie de vivre leur vie, elles en ont marre d'essayer de correspondre à un standard qui finalement qui est inatteignable pour elles. Et elles décident d'arrêter de se faire la guerre comme ça et d'essayer de s'aimer comme elles sont. Voilà, elles font ce choix-là. Et ces femmes-là, en arrêtant leur régime, prennent du poids. Voilà. Donc je trouve que je suis extrêmement représentative d'une très grande partie de personnes et que c'est pas mal qu'il y en ait au moins une sur YouTube qui soit là en train de témoigner de ce vécu pour dire qu'il n'y a aucun problème avec ça et qu'on a le droit d'exister et de s'aimer avec le corps qu'on a, quel que soit notre poids. Je suis dans cette démarche d'acceptation inconditionnelle de moi-même et on a le droit d'avoir le corps qu'on a, quoi. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on devrait s'excuser tout le temps de ne pas faire du 36? On n'est pas des ados, je veux dire, surtout les femmes un petit peu plus âgées. Pourquoi il faudrait toujours qu'on ait un corps d'adolescente? Enfin, c'est quelque chose d'insupportable, finalement. Donc, j'ai pensé maintenant que j'allais montrer mon corps parce que j'en suis fière et que je suis fière de mon corps, donc il n'y a pas à le cacher. Et puis aussi, au début, quand j'ai lancé ma chaîne, j'étais pas sûre de moi du tout. Parce que je me disais, je vais lancer cette chaîne et je vais témoigner du fait que je suis un cas de all-in, un cas de lâcher prise alimentaire donc. Et j'avais vu des cas de all-in comme Stéphanie Pottermore, entre autres, ou plein d'autres personnes sur YouTube qui montraient qu'elles avaient pris du poids, qu'elles avaient fait un overshoot et qu'elles l'avaient reperdu, qu'elles étaient redevenues très minces et tout. Et du coup, moi j'étais un peu complexée et je me disais, mais est-ce que je peux euh, lancer ma chaîne YouTube dans la mesure où je ne suis pas redevenue ou devenue, enfin, je ne suis pas mince quoi à l'arrivée et j'ai pas l'impression que le poids que j'ai pris, bah, peut-être qu'il repartira, j'en sais rien, mais maintenant je m'en fous, ça y est, j'ai lâché prise. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que je peux me présenter? J'avais peur que ça desserve en fait, pour tout dire, le all-in, parce qu'on est tellement, quand on se lance dans le all-in, on a tellement peur de prendre du poids et on veut tellement être assuré quant au fait que si on en prend, on va le reperdre absolument. Et moi, je me disais, est-ce que, puisque j'atterris dans un corps plus gros, est-ce que je peux en parler en fait? Et en fait, plus j'avance, plus je regarde des témoignages, plus je réfléchis, plus je prends confiance en moi, plus je me dis mais non, je n'ai absolument pas, peut-être même au contraire, enfin pas au contraire, mais je suis parfaitement représentative de ce que c'est le all-in. Et il y a plein de personnes, à mon avis, elles ne sont pas forcément beaucoup sur YouTube, mais qui atterrissent dans des corps plus gros. Je suis sûre que je ne suis pas la seule femme de la cinquantaine à avoir fait augmenter son poids de forme à force d'avoir fait des régimes, etc. Donc, et qui doit maintenant faire tout un travail d'acceptation de soi. Ça, je suis sûre qu'il y a énormément de gens dans mon cas.
Et puis surtout, je me suis rendu compte que réussir son all-in, c'est pas atterrir dans un corps mince du tout, ou perdre son overshoot ou je ne sais quoi. C'est pas ça qui définit, ce n'est pas ça le critère principal de réussir son all-in. C'est pas ça en fait réussir son all-in. Réussir son all-in, c'est faire ce que je suis en train de faire en fait. C'est vraiment retrouver sa santé, retrouver de la joie de vivre, être dans l'acceptation de soi. En fait, réussir son all-in, c'est être prêt à lâcher prise et à accepter le corps qu'on aura à l'arrivée, quel que soit son poids, quel que soit son poids. C'est ça, réussir son all-in. C'est pas devenir mince à l'arrivée, pas du tout. Donc en fait, je m'étais complètement plantée en me disant non, mais moi je suis pas assez mince pour me montrer. Non, c'est ça le all-in, c'est ça un travail de pacification alimentaire, comme dit mon ami Haïdar. C'est ça, faire un rétablissement alimentaire, c'est finir par s'accepter comme on est, quel que soit le poids. Et quand on lâche prise, on ne sait pas du tout dans quel corps on va arriver. Et il y a une diversité dans les corps, je veux dire, regardez dans la rue, il y a des gens de toute, comment dire, de toute morphologie. Ce n'est pas un signe d'échec que d'atterrir dans un corps plus gros, pas du tout. C'est juste que on reprend notre corps naturel et encore une fois, bien souvent, à force d'avoir fait des années et des années de régime, en plus, notre corps a un set point, un poids de forme qui a évolué. Donc on va se retrouver dans un corps parfois plus élevé, mais c'est pas grave. Je veux dire, moi je préfère être dans un corps plus rond, mais être sorti de tout ce cycle infernal des régimes et de restrictions. Je veux dire, je pouvais plus continuer à vivre comme ça. Je crois que de toute façon, j'étais arrivée au bout. Mon corps, je ne pouvais plus continuer à vivre en me restreignant comme ça. Je veux dire, j'avais trop faim, c'était trop dur, j'avais trop abîmé ma santé mentale, physique. Moi, j'étais trop épuisée et de toute façon, mes régimes ne marchaient plus. Je veux dire, de toute façon, il y avait des moments où je craquais, de toute façon, j'avais des compulsions et de toute façon, j'étais en train de reprendre du poids. Donc, j'ai juste voulu sortir de ce cycle infernal et j'étais prête à prendre du poids, même je m'en foutais, j'étais prête à arrêter. Je voulais juste arrêter de me faire la guerre comme ça, quoi. C'était plus possible. Je suis contente parce que là, ça fait 3 ans et demi que je suis en rétablissement et, et je me rends compte que au début, j'étais très, très, très susceptible aux remarques des autres, où j'avais très, très peur de ce... On m'en faisait pas trop, hein, heureusement, les gens sont plutôt délicats. Bon, bien sûr, il y a quand même toujours des gens qui manquent de tact et tout ça, mais j'avais très très peur de ce qu'on pouvait penser de moi. D'ailleurs, c'était ce que moi je pensais de moi-même. Donc j'étais persuadée qu'on pensait que j'étais grosse, j'étais moche ou je ne sais quoi, parce que au départ c'était ce que je pensais de moi et j'avais énormément de mal à m'accepter. Donc je projetais ça à l'extérieur. Mais ce que je voulais dire, c'est que de plus en plus, je me rends compte que le temps passant, ça y est, je vois que ça me glisse, ça y est, je m'en fous, ça y est. Je m'aime bien, c'est pas le sujet qui m'intéresse le plus, de quoi j'ai l'air. Maintenant, c'est comment je me sens, ce que j'ai envie de faire, les choses que j'ai envie de faire dans la vie, profiter de la vie, mes amis. Enfin, de quoi j'ai l'air, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Quand je fais attention à mon look, j'essaye de me faire un petit peu jolie et tout ça. Enfin, je montre à mon corps que je l'aime bien en lui mettant de jolis vêtements, de jolis bijoux. Des fois, je me maquille un peu, etc. Donc finalement, euh, je me fais plus jolie maintenant que je ne me faisais quand j'étais plus mince, où je ne me mettais pas du tout en valeur. En fait, je ne m'aimais pas du tout quand j'étais très mince. J'avais vraiment une haine de moi. Vraiment, je me rends compte que ça va beaucoup mieux. Et l'autre jour, il y a une femme vraiment très bête qui m'a fait une remarque sur mon poids à la laverie, une dame que je connais un peu comme ça en passant, et, et qui m'a fait remarquer que j'étais un peu surpoids et que ça n'allait pas, hein, il fallait faire quelque chose, est-ce que je mangeais bien?
Est-ce que je mettais, parce que elle mettait pas de gras dans sa poêle quand elle faisait cuire son steak. Je lui ai dit de dire que je lui ai dit que moi non plus d'ailleurs, elle était étonnée. Enfin, bref, elle cherchait absolument à comprendre pourquoi j'étais comme ça et à vouloir me donner des conseils et tout. Ce qui était très gentil, mais complètement inutile. Comme si j'avais pas remarqué en plus que, genre, ah oui, ah, vous avez raison, en effet. Enfin bon, bref, cette dame était complètement idiote et sans tact. Et ça m'a quand même un tout petit peu vexée, je vais pas mentir. Mais je me suis rendu compte que très rapidement, je me suis dit, bon, écoute, c'est son problème, c'est elle qui est très grossophobe, c'est son problème à elle, c'est elle qui est très très anxieuse avec le poids, etc. Et elle avait l'air d'ailleurs très très fatiguée, j'avais envie de lui dire, bah oui, mais écoutez, je suis peut-être un peu plus ronde, mais vous, regardez votre gueule, vous avez l'air crevé. Enfin bon, j'ai pas voulu, bon, j'ai été gentille, j'ai dit oui, merci, enfin j'ai pas, j'ai dit, ah c'est très gentil, je vais y penser, etc. Et après, j'avais peur d'être complètement, comment dire, euh, déprimée par sa remarque. Et je me suis rendu compte que ça m'avait un peu vexée, mais que très très vite, je me suis dit non, mais c'est son problème. Et je me suis dit toutes les choses qu'on se dit, on n'est pas obligé d'être mince, etc. Et que je m'aimais bien comme je suis, que je suis certaine d'être en très bonne santé. C'était quand j'étais dans ces régimes que j'étais en très mauvaise santé, surtout mentale et même physique. Là, je veux dire, je vais bien. Enfin bref, je ne suis pas là pour le lui prouver, mais je le sens. Mais, et puis quand bien même, on n'est pas obligé d'être non plus d'être en bonne santé, on n'est pas obligé, enfin on a le droit d'être comme on est, quoi. Et, euh, et mais, enfin, je me perds un peu, pardon, mais je voulais juste dire que je me suis rendu compte que cette remarque de cette femme, au début de mon all-in, m'aurait peut-être fait rechuter, ça aurait été quelque chose de terrible, alors que là, je me suis juste dit, bon, elle est un peu bête, c'est son problème, et puis je suis passée à autre chose. Donc, c'est vrai que plus le temps passe, plus on regarde des vidéos, on va sur Instagram, ou on se met dans une ambiance d'acceptation de soi, de body positive, etc., plus effectivement on finit par s'accepter et s'aimer, ou s'en foutre. Et, et voilà, donc je voulais dire que je suis contente parce que je vois que ça évolue. Voilà, je vous embrasse. Ah, je vais peut-être finir avec ma phrase habituelle des autres vidéos. Je vous embrasse, j'espère que ça a aidé.